François-Bernard Huyghe, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. On va préciser, on va rappeler une chose, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune revendication qui est arrivée, mais c'est à chaque fois un défi, le même défi que nous lancent les terroristes. Alors, la façon d'opérer qui est faite quasiment d'après des exemples qu'on a cités tout à l'heure, Orlando, etc., et d'après le manuel de Daesh, donne quand même un très très gros soupçon sur l'État islamique qui semblerait être passé qui depuis quelque temps avait provoqué des attentats, j'allais dire amateurs ou brouillons, en ce sens que n'importe qui peut prendre un couteau et une voiture et foncer sur la foule comme on l'avait vu à Westminster. Mais là, nous avons quelqu'un qui est capable de fabriquer ou de se procurer des explosifs tuant 22 personnes. Donc là, on est apparemment l'auteur de l'attentat serait identifié. Alors je ne sais pas comment. Est-ce que la police l'a reconnu sur des photos amateurs? Est-ce qu'ils ont trouvé une empreinte digitale qui était fichée? Je ne sais pas encore comment. Donc là, on est dans un stade où on voit réapparaître des attentats. Je parle au conditionnel, bien sûr. S'ils sont commandités par Daesh, qui repassent au stade de l'arme automatique, de l'explosif, et donc avec des gens qui ont des connexions, peut-être de l'expérience, qui ont peut-être été luttés en Syrie ou en Irak. Donc on repasse à un stade d'escalade militaire, si je veux dire. Que ce soit Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui est avec nous dans le journal de Midi et Demi, ou Thomas Tugendhat, qui est député britannique, qui était également notre invité, tous les deux disaient l'important c'est la coopération entre les deux pays, parce qu'on voit que de toute façon la menace est la même dans tous les pays européens aujourd'hui. Oui, on dit ça depuis 2001, et on a raison depuis 2001. Mais est-ce qu'on a fait? Oui, on a fait depuis 2001. Oui, bien sûr. Non, il y a une coopération entre les services de renseignement. À mon avis, d'ailleurs, le problème n'est pas d'avoir la donnée, d'avoir le renseignement. Parce que très souvent, après coup, vous allez vous apercevoir que ces gens qui font ces attentats, soit étaient fichiers S chez nous, soit étaient sur des fichiers du MI6 ou de la NSA, peu importe. Le problème, c'est que face à ce nombre énorme potentiel, sans compter les probablement 30 000 combattants étrangers qui ont été en Syrie, qui vont peut-être revenir. Comment est-ce qu'on traite de telles données? D'une part, en étant capable de repérer ceux qui sont vraiment dangereux, qui vont passer à l'acte pour les arrêter juste à temps, parce que dans un état de droit, on ne peut pas vous mettre en prison juste parce que vous avez des sympathies. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on les traite juridiquement, disons tout bêtement, pour qu'ils restent en prison assez longtemps, plus le problème de ces foreign fighters qui vont revenir, et de leurs enfants et de leurs familles.